Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, 2-1, alors 2-1 à l'arrache, franchement à l'arrache. Franchement, je suis très énervé contre certains joueurs. Franchement, les mecs, ils méritent même pas d'être sur le terrain. Hein? Je vais vous dire qui c'est après, parce que je vais faire le cas par cas. Il y a au moins 2 joueurs là qui ont été complètement transparents, surtout un. Il a été transparent. Voilà, donc... Franchement, première mi-temps, dégueulasse. Première mi-temps, on dormait, on était là, plein de déchets techniques, plein de passes mal données. Franchement, on a complètement largué. Dijon, franchement, jouait beaucoup mieux que nous. Quand il venait au but, il nous faisait mal. Heureusement qu'on avait quand même une défense assez solide. Voilà. Mais sinon, les mecs, on a fait quoi en première mi-temps? On a joué à la baballe, on se croirait sur la plage, là, sur les plages de Copacabana, de Rio de Janeiro, là, en train de faire du foot de plage. Et puis aussi, je comprends pas combien il y a certains joueurs qui tirent. Mais franchement, on fait du football anglais, on fait du football américain. Les mecs, ils nous faisaient des drops. Mais c'est quoi ce délire? Mais putain, on peut pas jouer comme ça, mec. On peut pas jouer comme ça. Ah putain, sans déconner, mais franchement, j'ai souffert pendant tout le match. On leur a dit qu'on jouait contre le Bayern ou contre je sais pas qui, contre contre le Real de Madrid. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est incroyable de jouer aussi mal que ça. Bon, on va faire le cas par cas. Alors, le cas par cas. Alors, Areola, dans l'ensemble, a été bon, à part sur le but, que je trouve que quand même, il y voit passer la balle, il fait rien, il bouge pas. Voilà, alors, je sais pas s'il a eu le temps de voir la balle arriver ou pas. Mais je pense que s'il a eu le temps de voir la balle arriver, il aurait pu faire au moins, essayer de faire au moins une claquette pour essayer de sauver. Parce que le mec, il est grand, Areola. Donc, en sortant, il aurait pu faire une petite claquette. Je pense qu'il aurait pu le faire, à moins qu'il ne voit pas la balle arriver. Qu'il a peut-être été caché par quelqu'un. Mais sinon, il aurait pu faire une claquette. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas bougé, quoi. Tu vois. Mais sinon, tout le reste du temps, il nous a fait des bonnes petites parades. Il nous a sauvé pas mal de fois. Et grâce à lui, on n'a pas perdu le match. Tu vois. Bon. C'est pour ça que je ne vais pas plus le critiquer. Défense. Alors, Marquinhos, Kimpembe, impeccable. Voilà, il n'y a rien à dire. Impeccable. Très bonne défense de Marquinhos. Très bon match de Marquinhos. Très bon match de Kimpembe. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il n'y avait pas du tout faute de Kimpembe sur le joueur dijonnais. Franchement, déjà, faute, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi il siffle. Et en plus, après, il lui donne un carton jaune. Ben, franchement, double sanction, pas mérité du tout. Kimpembe, j'ai bien vu le ralenti. Kimpembe joue le ballon. Voilà, il n'y a aucune faute. Il ne le touche même pas. C'est l'autre qui s'écroule tout seul. Donc, j'ai pas compris, là, l'arbitrage. Enfin, d'ailleurs, l'arbitrage, pas terrible non plus. Hein. Bon, voilà. Berchiche. Alors, Berchiche, franchement, aujourd'hui, complètement à la ramasse. Complètement, je dis pas nul, mais pratiquement. Très moyen, quoi. Les mecs, des fois, ils se plaignent de pas être... ils se plaignent d'être sur le banc. Hein, ils se plaignent d'être sur le banc. Et quand ils sont joués, ils font pas un match super. Ils font un match de merde. Les centres de Berchiche, moi je croyais qu'avec Kurzawa qui faisait des centres merdiques, des centres pourris, bah Berchiche il fait des centres pourris aussi. Hein. Franchement, il est même pas capable de lever la balle. Mais c'est quoi ce délire? Berchiche, franchement, t'as l'occasion de peut-être même de rester titulaire. Tu vois, si tu faisais des matchs d'enfoirés. Mais non, tu sais pas si c'est ta chance et après tu t'étonnes de rester sur le banc. Enfin, après, faut pas t'étonner, mon frère. Hein. C'est ça. Hein. Meunier. Alors Meunier, il a été très bon. Il nous a sauvés avec les 2 buts qu'il a marqués. Franchement, Meunier, impeccable. Il a bien défendu. Il a fait quelques petits déchets techniques. Mais dans l'ensemble, ça a été un très bon Meunier. Toujours très concentré, très absorbé par le match. Donc voilà. Et puis bien placé aux bons endroits voilà, pour marquer les buts. Donc Meunier, voilà, rien à dire. Il a tenu sa place, rien à dire. Voilà. Au milieu de terrain. Alors, je vais commencer tout de suite par Draxler. Draxler, c'est l'un des joueurs pour moi qui ne méritait pas de jouer aujourd'hui. Parce que Draxler, complètement transparent, mais plus transparent que lui aujourd'hui. Mais il l'avait pas. Il était plus transparent que je sais pas, qu'une vitre. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il n'était pas là, on l'a pas vu. Franchement, je me demande même si on ne jouait pas à 10 à un moment. Le mec inexistant aujourd'hui, Draxler, inexistant. Donc pour moi, Emery, il aurait dû le sortir depuis longtemps. Rabiot, très moyen. Mais très moyen. Perte de balle, la perte de balle qui nous a eu vers la fin du match, là, qui a engendré un coup franc après, et qui aurait pu nous coûter cher s'il y avait eu un but.
Mais puis il a perdu plein de balles au milieu de terrain, Rabiot. Rabiot complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Franchement, Rabiot, réveille-toi, frère. Réveille-toi. Parce qu'aujourd'hui, d'habitude, t'es très bon. Mais aujourd'hui, t'étais vraiment naze. D'ailleurs, je tiens à signaler que cette putain de trêve internationale, non seulement ça nous a fait beaucoup de blessés, mais en plus, ça nous a coupé les jambes des joueurs. Parce que cette trêve nous a fait très mal. Voilà. Et je trouve que les trêves internationales, c'est chiant à cause de ça. Parce que ça nous coupe, ça coupe les jambes aux joueurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas une excuse, mais voilà, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore au milieu? Je sais, mais... Ah, Dani Alves. Dani Alves a été, on va dire, à 50%. Voilà, à 50%. Il aurait pu faire mieux. C'est pas le Dani Alves qu'on a l'habitude de voir. Il a perdu beaucoup de balles aussi au milieu. Bon, après, c'est pas trop son poste non plus, le milieu de terrain. C'est plus, normalement, c'est plus à la défense. Mais voilà, franchement, voilà, il aurait pu quand même faire mieux. Il a perdu beaucoup de balles. Voilà, il a perdu beaucoup de balles. Donc, c'est pas un super Alves aujourd'hui. Devant, pareil, Di Maria, mais le mec, il est plus. Sa tête, son corps est au PSG, mais sa tête est au Barça ou je sais pas où. Mais il est plus là, le mec. Il est plus là. Aucune envie. Peut-être vers la fin, quand il passe la balle à Mbappé. Mais sinon, rien. Di Maria, rien, frère. Rien. Alors franchement, ou Di Maria, où tu te pars, où tu joues, commence à jouer correctement, et après tu gagnes ta place de titulaire, ou alors t'as plus rien à faire au PSG, frère. T'as plus rien à faire au PSG. Voilà. Moi, je comprends pas que le peu d'envie qu'a ce joueur. Voilà. Neymar, pas au top ce soir non plus. Pas au top. Voilà, il fait beaucoup de trucs. Des fois, il veut trop en faire. Il fait le dribble de trop. Bon, après, je peux pas me plaindre. Que Neymar veuille en faire de trop. Tu vois, on demande justement à ce joueur d'en faire trop, justement. Mais des fois, il faut aussi que Neymar passe la balle aux joueurs démarqués. Et passe pas qu'à Mbappé, passe aussi aux autres. Parce que j'ai remarqué que tu passes trop à Mbappé. Tu vois, il n'y a pas que Mbappé qui joue. Passe aux autres. Tu vois, voilà. Mais bon, après, voilà, moi je peux pas non plus trop critiquer Neymar. Hein. Neymar, il fait beaucoup d'échecs, mais c'est celui aussi qui tente beaucoup de choses. Donc voilà, je l'ai déjà dit sur mes autres vidéos. Voilà, c'est comme ça. Mbappé. Alors Mbappé, je l'ai gardé pour la fin. Pourquoi? Parce que Mbappé aujourd'hui, il nous a fait du Cavani. Du vendangeage. Il n'y avait que des vendanges. Ok, on était en Bourgogne. Voilà, on était en Bourgogne, le bon vin de Bourgogne. Mais c'est pas parce que tu es en Bourgogne et puis que tu es à la place de Cavani qu'il nous faut faire des vendanges. Je t'ai jamais vu rater autant de balles pratiquement faites. Il n'y avait plus qu'à pousser la balle dans le but, frère. Et tu tirais tout le temps sur le gardien. Tu nous faisais du Cavani. Le Cavani, c'est lui qui tire tout le temps sur le gardien. Pourquoi tu creusais pas un petit peu ta balle sur le côté gauche ou sur le côté droit? Mais non, boum, tu tirais toujours sur le gardien. Mais tu nous as raté des trucs en or. Franchement, j'ai pas compris aujourd'hui Mbappé. Franchement, c'est parce que tu joues à la place de Cavani, c'est pas possible. Cavani t'a donné son mauvais sort, c'est pas possible. Voilà. Mais sinon, le côté positif que tu as eu Mbappé aujourd'hui, c'est que voilà, tu étais engagé, tu faisais des dribbles, ça se voyait que tu avais envie. Tu avais envie de gagner ce match. Et ça, c'est le point positif que j'ai à te donner de ton côté. Voilà. Les rentrées, Lo Celso n'a pas changé grand-chose au match. Lucas, encore moins. Donc voilà, c'est pas des changements qui ont changé quelque chose à la physionomie du match, quoi. Voilà. Enfin, moi j'ai trouvé. Hein, peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça a changé quelque chose. Moi j'ai trouvé que ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Pas plus à dire sur ce match, à part qu'on en a chié. Et franchement, que quand il y a eu 1-1, d'ailleurs le but de Dijon, vraiment très beau, il faut le dire. Hein. Il faut le dire, le but de Dijon est impeccable. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais dit sur ma vidéo de pré-match que je voulais pas que ma ville natale, Dijon, se prenne à 6-0, c'est pas possible pour aller perdre le match ou faire un match nul. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'avais dit 3-0, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon. On a gagné quand même 2-1, c'est l'importance. On a quand même les 3 points. Franchement, marquer le but à la dernière minute, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Parce que franchement, quand il y a eu 1, moi j'y croyais plus, je croyais qu'on allait faire match nul. Comme quoi, il faut croire jusqu'à la fin du match, jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Et voilà, donc on a les 3 points. Voilà, pas plus à dire sur ce match-là. Rendez-vous pour moi, le prochain match du PSG qui sera contre Anderlecht en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. La saga continue. Oui.